réseau électrique bien géré, c'est un réseau électrique équilibré. L'offre et la demande varient sans cesse et il faut à chaque instant assurer le juste équilibre et la juste fréquence. Or, plus la part des énergies renouvelables est grande, plus cet équilibre est fragile. Leur introduction sur le réseau est donc un vrai challenge que RTE devra relever. Actuellement, les centrales de production classiques jouent un rôle clé dans le système électrique. Elles fonctionnent grâce à un rotor, une machine tournante, qui génère la fréquence et en assure la stabilité. Comment ? Prenons l'exemple d'un vélo. Quand un cycliste lancé à bonne vitesse cesse un instant de pédaler, il poursuit sa course grâce à l'énergie stockée dans les roues. Et quand il perd une charge, son accélération est contenue par le poids de son vélo. C'est le principe de l'inertie. Avec des machines tournantes, le scénario est le même. Quand la production ou la consommation varie, l'inertie des rotors leur permet de poursuivre leur rotation, assurant ainsi une vraie stabilité sur le réseau. Avec les énergies renouvelables, le scénario est bien différent. Elles ne sont pas reliées au réseau par des machines tournantes, mais par de l'électronique de puissance. Cette électronique fonctionne un peu à la manière d'un musicien qui lirait sa partition avant de se joindre au reste de l'orchestre. Elle observe la fréquence sur le réseau pour ensuite y injecter la puissance désirée. Elle n'offre donc aucune inertie naturelle qui permettrait de conserver la stabilité du système. Que faire alors si la part des énergies renouvelables sur le réseau augmente ? Deux solutions s'offrent aujourd'hui à nous. La première est de conserver un minimum de machines tournantes pour fournir l'inertie nécessaire en cas de déséquilibre, en utilisant notamment des rotors qui fonctionnent à vide et ne produisent pas de puissance sur le réseau, des compensateurs synchrones. La seconde consiste à se servir des énergies renouvelables pour produire un boost de puissance, un réglage très rapide de la fréquence qui permet de ralentir sa chute, le temps que les réserves de secours interviennent. Un peu comme si on créait de l'inertie synthétique en quelque sorte. Cette solution fonctionne bien, à la condition que la part des énergies renouvelables ne soit pas trop importante, car le temps d'analyse qu'exige l'électronique de puissance crée une chute de fréquence que les énergies renouvelables seules ne peuvent pas supporter. Que faire alors sur un réseau avec plus d'énergie renouvelable, ou même avec 100% d'énergie renouvelable ? Là encore, deux solutions sont envisageables. La première consiste à conserver les rotors des centrales classiques pour les faire fonctionner comme des compensateurs synchrones. Ils puisent alors leur énergie sur le réseau et se chargent de produire la fréquence et d'en garantir la stabilité. La seconde solution est d'utiliser les capacités de l'électronique de puissance via des énergies renouvelables ou des batteries pour créer la fréquence et en assurer la stabilité, même avec des machines tournantes en fonctionnement. À la manière des rotors d'aujourd'hui, ces équipements deviendraient les chefs d'orchestre du réseau, dont les autres énergies renouvelables n'auraient plus qu'à suivre les partitions. Cette solution s'appelle le grid forming. Elle est aujourd'hui en cours de développement et de test à échelle réduite dans le projet européen Migrate et sera bientôt expérimentée à taille réelle sur le réseau RTE dans le cadre du projet européen Osmose. Et chez RTE, nous pensons qu'elle est une vraie solution d'avenir.